Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Allô, ma belle fille. Bonjour. Ah, ça Roger. Quand on a un enfant en studio, c'est la vie. Hein? C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est ça qui manque au couvent. Bonjour, Roger. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Ben, gars, moi, là, quand je vois une fleur comme ça, il faut que les gens... Tout d'abord, on va dire bonjour aux gens. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. Bonjour aux gens à la maison. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée. Je vais vous dire tout de suite que la petite fille qui est là, c'est la petite fille de Georges Hamel qui va chanter pour nous aujourd'hui, Léa Rose. Elle est d'une beauté, cet enfant. C'est incroyable. Elle a 2 ans. Puis elle parle bien en plus. Et aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens de très, très contents. Georges Hamel va chanter 2 chansons. Oui. Et j'ai la joie. Je me fais un cadeau aussi aujourd'hui. Parce que c'est des gens que j'aime. C'est des gens que j'aime tellement depuis des années. J'ai senti ça. J'ai voulu le réinviter, mais aujourd'hui avec son épouse, M. Jean-Marc Chaput et son épouse Céline. Je vous rappelle, M. Georges Hamel sera avec nous et je sais qu'on passera une belle demi-heure tous ensemble et je vais vous dire un petit secret. Aujourd'hui, l'homélie va être différente. C'est Jean-Marc Chaput qui va nous parler. Et vous savez qu'il est capable de parler 2 heures, lui, mais il y a 6 minutes. Alors, à tantôt, sans ranger. OK, à tout à l'heure. On te donne le contrôle, là. Bonjour, Céline. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu. Vous avez 60 quelques années de mariage. 60 ans de mariage. 60 ans de mariage. 63 ans qu'on se connaît. Ouais. C'est quoi le bilan de ces 60 ans-là? Une grande complicité. Une merveille. Ça a été très agréable. La sérénité. Ça fait du bien à entendre. La sérénité. Oui. À savoir qu'on se comprend, on se connaît, on sait qu'on n'est pas pareil. Elle me le dit régulièrement, tu penses pas comme moi. Je suis pas pour penser comme elle. Ce serait plate en mort. On pense tous les deux différemment. Et ça, c'est très bon. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'affirmer qui on est. On n'est pas écrasés l'un l'autre. Du moins, je t'écrase-tu, maman? Oh non, je ne me laisserais pas faire. Non, tu te laisserais pas faire, je pense pas. Je lisais sur vous que vous dites que pour avoir réussi ce couple-là qui est magnifique, ça prend 2 choses, complicité et admiration. Oui. C'est beau, ça. Admiration, c'est savoir qu'on a de l'admiration pour l'autre. En bon québécois ou en chinois, je la trouve smart. C'est ça qui est important. Moi, des fois, je le trouve épais. Ouais. On se complète. D'ailleurs, elle me répète tout le temps la même chose parce que, comme tu sais, mes parents, ma mère était de langue anglaise et mon père de langue française. Elle me dit toujours, toi, ton problème, c'est que tu penses en anglais puis tu parles en français. Mais le pire, t'agis en tarlet. Céline et Jean-Marc, oui. Pour ceux qui vous... Bon, tout le monde vous connaît, évidemment, oui. Mais on a pour ceux qui n'ont pas lu votre livre, peut-être, on a peut-être la difficulté à s'imaginer que vous avez connu au début de votre vie une grande pauvreté matérielle. Oui. Et à travers votre vie aussi. Ah oui. Comment vous avez fait? Parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup de couples qui se laissent quand ils ont des problèmes financiers. Mais nous, on savait dans quoi on s'embarquait. Jean-Marc était étudiant. Il vidait des poches au bureau de poste pour gagner la vie. Il faisait 20 $ par semaine. Oui. On s'aimait. À l'époque, on se mariait quand on s'aimait. Et tout de suite, pour nous, c'était la famille. Alors, je suis devenue enceinte et il n'y avait pas de question. On avait tel budget et puis je savais compter. Oui, et les ça... demi-cents, dans ce temps-là, ça valait quelque chose. Ah oui. On partageait une orange, à nous deux, chacun une demi-orange. Des petits biscuits socialité, là, pour la semaine. On les calculait. On mangeait de la viande de cheval. C'était délicieux. Non, ça allait bien. J'ai toujours passé au travers. Moi, j'ai été élevée de la charité des gens parce qu'on a perdu nos parents très jeunes. Alors, ce sont les gens qui nous ont accueillis toujours par amour. On a été aimés. Mais on a appris ce que c'était que se débrouiller. Et tous les deux, parce qu'on regarde aujourd'hui, on vous connaît, vous êtes toujours souriant, vous voyez toujours ce qu'il y a de beau dans la vie, mais vous avez connu aussi la maladie, tous les deux. Ah oui, tous les deux. Comment vous avez fait pour passer à travers ça aussi?
et garder le sourire que vous avez encore. Oui. Moi, je vois pas comment j'aurais fait autrement. J'étais très malade dernièrement. Jean-Marc, il dit, c'est parce que tu tenais à la vie. Je sais pas si je tenais à la vie, mais j'avais pas envie de mourir, là. Et ça, c'est une phrase que tu as répétée. Elle a perdu sa mère à 3 ans et son père à 9 ans. Et au couvent, les petites filles qui étaient dans la même classe disaient, je sais pas comment je ferais avoir perdu mon père et ma mère. Puis elle les regardait en disant, ben, je comprends pas. Moi, je veux vivre. C'est pas moi qui est mort, c'est mes parents. Mais faut moi, faire avec. C'est cette force de vie à l'intérieur qui est peut-être une chose très importante, qui fait que la santé s'ensuit, de vouloir vivre. J'ai déjà demandé à quelqu'un qui souffrait d'un cancer, André, est-ce que ça te tente de vivre, cancer du sein? Puis je me souviens, elle m'a dit, je suis pas certain, Jean-Marc. 3 mois après, t'es morte. Il faut vouloir vivre. Et ça, peut-être, c'est ce qu'on oublie de dire. Un enfant, ça veut vivre. Ça veut mordre dans les vies. Prendre les moyens aussi. Oui, bien, c'est vouloir. Quand j'ai été opérée pour un cancer à l'intestin, il y a un ami d'un de mes enfants qui me passe un livre sur une cure de jeûne au raisin. Ils avaient palpé un nodule au foie qu'ils ont mesuré au scanner. Et puis, ils m'ont dit, j'ai été opérée en mai, on ira le chercher en août, aller prendre des forces. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Ah oui. J'ai fait mon jeûne correctement. Et j'ai dit ça à combien de gens? Jamais personne a fait la diète, le jeûne à qui je l'ai proposé, et ils sont tous morts. Mais là, on vient de donner peut-être un des gros éléments. Céline a toute sa personnalité et sa force. Ouais. Elle est elle-même, elle est vraie, elle est comme elle est. J'ai jamais tenté d'enlever ça. Elle a sa place. Elle n'est pas en dessous, pas. Elle est à côté. On est tous les deux ensemble. C'est comme ça qu'on l'a vécu. J'espère qu'elle me donne la même place, mais je la prends. Il n'y a pas d'erreur, je le sais d'ailleurs. C'est ça qui est important. Dans un couple, ce qui est important, c'est que les deux prennent les décisions selon ce qu'ils pensent. Qu'ensuite, on en discute. Qu'on ne soit pas d'accord, qu'on en parle. Et surtout quand on a 5 enfants, évidemment, vis-à-vis des enfants. Quoi dire, quoi pas dire, comment le faire. Ça, c'est important. Et aussi, oui. Moi, j'ai toujours tout dit à Jean-Marc. Oui, moi aussi. Toujours. Je n'ai jamais rien caché. Et choisir le moment. Oui, ça a choisi le moment. C'est quand on est en maudit qu'il faut se mettre de l'huile sur le feu. Dans ce temps-là, je laisse tomber, on va se coucher. Oui. Mais ils ont pris ça... Sur le bord du lit. Mais ils ont pris ça mais dans... le lendemain, on revient. Mais ils ont pris ça dans le sport. Tu sais, papa, hier, je n'ai pas trouvé ça fait. Puis là, on règle nos cas. Mais pourquoi tu parles de papa, tu n'as pas trouvé ça fin? Mais je raconte... Il y avait de la belle complicité. Non, mais dans le sport, aussi. on appelle ça des time-out. Oui. C'est ça. Dans la vie, tu peux faire un time-out. Tu n'es pas obligé de garocher rien, tu fais un time-out. On arrête, prends l'air, on va prendre une marche, on reviendra, on en parlera un peu plus calme. Ça, c'est des choses qu'on apprend. Et il faut dire qu'on a eu quasiment 3 ans de fréquentation avant de se marier. Ça aide beaucoup. Parlons de ça. Oui. Quand j'ai lu la recherche, écoutez, c'est tellement rare, parce que de nos jours, c'est la question que je vous pose. Comment vous avez fait pour rester fidèle pendant toutes ces années-là? Pendant les 60... Non, mais toutes vos 60 ans, c'est magnifique. Oui, et fidèle dans le sens que, ça c'est peut-être une chose, il n'y a jamais eu comme option de se laisser. Dans notre mariage, le 14 février 1953, on s'est mariés. Et même avant ça, le 4 mars 1951, j'ai demandé à ma femme de vouloir m'attendre. J'étais aux études. Réglé. Et à partir de là, clair. C'était clair, c'était réglé. Jamais on se laisserait. Excellent. Puis c'est vous ce que j'ai demandé tout à l'heure. par Ce que j'ai exemple. demandé tout à l'heure, on prenait une tasse de café, parce qu'on est arrivé un peu vite. On cherchait un peu, on s'est trouvés, on a pris une tasse de café, puis j'ai dit, me laisserais-tu, toi? Elle va regarder, elle dit, non, dis-moi non plus. Jusqu'à ton dernier souffle. C'est la même chose. Non, mais comment on fait la fidélité? C'est qu'on n'enseigne pas. Mais il faut que je sois honnête. Il n'y a jamais personne qui m'a rien offert. Je ne vais pas courir après les hommes. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est facile d'être fidèle dans ce temps-là. Vous savez que c'est quand même rare de nos jours. Oui, mais il y a une certaine chose aussi que je voudrais dire. Et les gars, des fois, parce que on est celui qui porte le flambeau à l'extérieur. On va chercher, gagner le pain à l'extérieur, on revient.
Et quand on va à l'extérieur, tu n'es plus à côté de ta femme est à la maison, je sais pas, peut-être la femme, c'est maintenant, elle travaille, elle a les mêmes affaires. C'est qu'il faut protéger ce qu'on a. Je vais dans des hôtels, j'ai passé ma vie à voyager, donc j'ai couché souvent dans des hôtels. Jamais je vais au bar en bas dans la soirée. J'apporte des documents, j'aime lire, etc., regarder la télévision, coucher de bonne heure, mais jamais. Je me vais pas. Mais c'est une discipline. Et une fois, ça m'est arrivé au fait. Il y a quelqu'un qui m'a invité à dîner. J'ai dit non, je suis mariée. Mais ça ne change rien. Il dit moi aussi, je suis mariée. Ah, mais il dit, vous savez pas ce que vous manquez? Je dis, vous non plus. Je dis, moi, j'ai un jardin, je cultive mes roses, je les trouve belles. Peut-être que vous en avez des plus belles que les miennes. J'aime les miennes, je vais soigner les miennes. Merci, bonjour. C'est ça. Et ça, remarque, ça fait partie de ce qu'on appelle de la spiritualité au départ. Tout à fait. L'engagement, c'est de la spiritualité. Bien, tout à fait. C'est être humain, dans le fond, on s'engage. On n'a pas dit, bon, on va l'essayer, on a dit oui. Mais le mot engagement fait peur maintenant. Ah, mais c'est Mais il fait peur parce qu'on n'en parle pas. Pourquoi on en a peur? Il n'y a rien d'épeurant. Quand tu t'engages dans quelque chose, c'est là que tu réussis. C'est là que tu réussis. Tiens, comme Jean-Marc dit, un pied sur le bateau puis un pied sur le quai, tu prends l'eau par le milieu. En terminant, je veux juste revenir sur quand vous avez des petites chicanes. Ça arrive à toutes les couples. Oh, oui. Vous avez la théorie des 4 R pour que ça marche. Et je veux que les gens écoutent. Hein. Écoutez bien, et on devrait tous se servir de ça. Alors, quand il y a une petite chicane de couple, alors Jean-Marc et Céline disent ceci. Tout d'abord, reculer, réfléchir, revenir et recommencer. C'est un beau secret. Ça vient de ma fille. Ah oui? Oui. N'oubliez pas ça, les 4 R. Il faut que je le répète. Les gens vont le prendre en note. Là. Reculer, réfléchir, revenir et recommencer. Un beau secret, vous nous donnez. Exactement. Et j'aimerais qu'on aille, avant de vous rejoindre tantôt, Jean-Marc, vous allez vous adresser à nous. Merci de tout cœur. Merci. Je veux vous redire devant tous les gens qui nous écoutent à quel point je vous aime. Merci. Vous avez toujours été un On modèle, t'aime toi des aussi. modèles On pour t'aime moi, toi vraiment. aussi. Et on écoute une très, très belle chanson de M. Georges Hamel. Je vais aller le rejoindre immédiatement. Vous savez qu'il revient de loin. Il a vécu, malheureusement, un cancer. Il se bat encore, mais avec toute la force. Et vous savez parfois à quel point les petits-enfants peuvent changer la vie. C'est son cas aujourd'hui. Bonjour, Georges. Merci d'être là. Tu nous interprètes aujourd'hui quelle chanson? Fais dodo, Léa Rose. Et est-ce qu'on peut dire, je l'ai vue, elle est tellement belle, elle est avec sa mère et sœur Angèle. Est-ce qu'on peut dire que ça t'aide à passer à travers l'épreuve? Bien, ça m'a aidé parce que c'était une de mes bouées de sauvetage. J'ai 2 petits-fils. Et quand Caroline, ma fille, m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai dit, je vais continuer à me battre. Je veux dire aux gens de se procurer cet album qui est encore dans le numéro 1 des ventes. Ben oui. Je vois ça quand je vais dans les magasins. Ça s'intitule évidemment Georges Hamel, Je reviens de très loin, un album qui est magnifique. Et on écoute ensemble Fais dodo, Léa Rose. On écoute Georges. Il faut qu'on se repose. Il y a au fond de tes yeux un rêve merveilleux. Si dans ce rêve tendre tu danses avec les anges, ton rêve terminé, reviens nous faire rêver. Demain à ton réveil, je serai près de toi, je serai tout oreille, te serrer dans mes bras. Papa à mes côtés viendra te cajoler. Grand-papa, grand-maman aussi pour t'embrasser. Fais dodo, Léa Rose, il faut qu'on se repose. Il y a au fond de tes yeux un rêve merveilleux. Si dans ce rêve tendre, tu danses avec les anges, ton rêve terminé, reviens nous faire rêver. Demain à ton réveil, je serai près de toi,
je serai toute oreille, te serrer dans mes bras. Fais dodo Léa Rose, il faut qu'on se repose. Il y a au fond de tes yeux un rêve merveilleux. Si dans ce rêve tendre, tu danses avec les anges, ton rêve terminé, reviens nous faire rêver. Fais dodo Léa Rose, il faut qu'on se repose. Il y a au fond de tes yeux un rêve merveilleux. Si dans ce rêve tendre, tu danses avec les anges, ton rêve terminé, reviens nous faire rêver. Fais dodo Léa Rose, fais dodo Léa Rose, fais dodo Léa Rose. Mais moi, voyez-vous, là, je vois votre papa puis votre maman, là, et c'est ainsi qu'eux, ils discutent ensemble. Ils font rien tout seuls. Ils échangent, ils cultivent, puis ils cherchent ce qu'il y a de mieux. Et puis, je pense qu'il vous a référé ça à vos enfants, cette richesse-là. C'est une richesse que vous avez. C'est une richesse, probablement. Parce que finalement, entre humains, on se compare. Quand on voit nos amis, quand on voit à côté, on se compare, puis on essaie de se situer où est-ce qu'on est à travers ça. Et puis, c'est sûr que ça peut être une richesse, en tout cas une facilité de vivre. Facilité. Un bonheur de vivre. Oui. Avec ses parents. Moi, j'embrasse mon père, j'embrasse ma mère. Ah bon? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas on est très, très proches. Vous êtes très ouverts l'un et l'autre avec vos parents et vos parents avec vous autres, les 5 enfants. Il n'y a pas de différence. Tout le monde a le même amour. Exactement. Tout le monde, ils sont importants. Et alors, moi, je vous remercie d'être venu rendre témoignage à ton père et ta mère, Jean-Marc, que j'aime beaucoup. Parce que Jean-Marc, j'ai travaillé beaucoup avec lui et je trouve que c'est un homme d'une générosité sans pareil, mais d'être positif au maximum. Oui, puis ça amène les gens à être sincères. Merci beaucoup. Merci. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Il faut que je vous raconte quelque chose. Il y a quelque temps, quelqu'un m'écrivait en disant « Moi, j'ai décidé de ne plus donner à la Victoire de l'amour parce qu'il y a telle et telle personne que j'aime pas dans l'équipe. Et je me disais, j'ai répondu à cette dame, j'ai dit « Madame, et je vous dis ça à ceux qui peut-être pensent la même chose, vous savez, si on attend que la Victoire de l'amour soit parfaite, qu'on aime tout le monde qui est en onde, c'est impossible. C'est impossible. C'est un peu comme dans l'Église. L'Église, elle n'est pas parfaite. Il n'y a rien de parfait sur cette terre. Mais si vous croyez qu'il est important que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus le demande, comme le pape François le demande aussi présentement, qu'on se serve des moyens modernes comme la télévision, Internet, Facebook, même tous les moyens modernes sont bons pour annoncer la parole de Dieu. Je vous invite à être généreux. Je vous rappelle que ce ministère, il est catholique et ça fera bientôt 19 ans qu'on est sur le réseau TVA, le Temple
temps passe tellement vite. Et avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. Ce mois-ci, c'est un beau bracelet en hématite et il est orné d'une très belle croix argentée qui est ornée de zircon. Alors, je vous rappelle que ce bracelet il est déjà béni. Et si vous en voulez 2, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $ et vous recevez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 56. Par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Hey, salut! C'est le fun d'être ici. C'est le fun de peut-être vous dire un peu, parce qu'on a parlé tout à l'heure, comment on a fait, maman puis moi, pour passer à travers la vie avec les difficultés. Ce qu'on a surtout appris, toi et deux, c'est de profiter des moments, des instants. Juste la chanson tout à l'heure, Aller à Rose, c'était un moment béni. C'est quasiment une prière. C'est beau, c'est le fun. On profite des moments. Le problème qu'on a dans notre société, avec toutes les nouvelles et tout ce qui brasse, c'est que dans notre moment présent, on met un paquet de passé. On est toujours dans le moment présent, puis on se dit « Ouais, c'est le fun, mais je m'en rappelle, c'était comme ça, puis je me rappelle. » On se rappelle toujours quelque chose, puis en général, on se rappelle les affaires qui sont pas belles. On se rappelle les affaires qui sont pas belles. C'est ça qui est le drame. Il y a tellement de passé dans notre présent. Alors que l'inverse devrait être mettre du futur dans le présent. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Après l'émission, on va où? On fait quoi? On fait quelque chose. On a un rêve. La chanson le disait tout à l'heure. Léa Rose, elle rêve. Elle rêve. Pourquoi qu'à 50 ans, à 60 ans, à 83 ans bientôt, Jean-Marc, pourquoi je rêve plus? Il faut continuer à rêver. Où est-ce que je vais aller la prochaine fois? Au lieu de dire non, c'est pas possible. Non. Pourquoi pas? Try it. C'est en chinois, ça. Ça veut dire essaye-le. Sacrifice. On a tellement peur d'avancer. Et où ce qui est important dans la vie, c'est pas hier, pas demain, je peux pas le voir, mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est fait de demain. Les demain qui s'en viennent, ça va être aujourd'hui, demain et après-demain. Arrêtez de s'embarquer avec toujours ce qui arrive d'hier. C'est ça qui est dangereux. Et je rencontre des tonnes de gens, c'est incroyable, ils ont peur. On a peur, alors qu'on est des fils de pionniers. Hey, il y a 400 ans, nos ancêtres étaient des pionniers. Sacrifice, ils voyaient en avant, il n'y avait rien. Ils sont arrivés ici, puis le bateau les a laissés sur le bord d'un fleuve, un paquet d'eau. Il n'y avait rien, des forêts. Puis ils ont décidé, on va le faire. Et plus près de nous autres, l'Abitibi, ça a été fait par des gens que j'ai connus puis que je rencontre. Le Grand Nord qu'on est en train de développer, la baie James, tout ça, ça a été fait par des pionniers qui veulent foncer. Comment ça se fait que tout à coup, on perd ça puis qu'on retourne en arrière? Il faut pouvoir regarder demain. Et ça, pour moi, c'est capital. C'est par là que les choses commencent. Pas avoir peur. Et ça veut dire quoi? Essayer des choses. Ne pas craindre d'essayer. On l'essaye. Il n'y a rien de grave. Tu es tout seul dans la chambre. Essaye-les. J'aime ça le karaoké, juste pour une affaire. Tout seul dans ta chambre, tu peux chanter. Tu n'as peut-être pas de voix, mais sacrifice, tu te prends pour rock voisine. Ça marche. Why not? Non, on n'essaye pas. Non, je suis trop gêné, je vais pas l'essayer. Ça, pour moi, c'est là-bas. Et ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur et que tu commences à penser, à essayer et à prendre le risque. Mais qui c'est qui peut le faire si ce n'est pas chacun de nous? Léa Rose, il va falloir qu'elle l'apprenne dans la vie. Elle va être responsable de sa vie. Comme on est tous responsables. Si on a des idées noires, c'est parce qu'on le garde hier. Les idées de couleur sont en avant. Le film en couleur dans une vie, il est de l'autre côté. Il ne faut pas avoir peur de regarder en avant, puis de penser à demain, pas rester en arrière. Où est-ce qu'on va? J'écoutais l'autre fois à la télévision un monsieur qui était le maire de Barcelone. Hein?
il est attaqué d'Alzheimer, de l'Alzheimer, puis il s'en rend compte. Puis il décide, c'est vrai que c'est difficile l'Alzheimer, j'y pense moi aussi, bon, ils pensent tous, à rendu un certain âge. Mais ce qu'il a fait d'extraordinaire, il a dit, je vais aller public avec mon Alzheimer. Il a fait un reportage pendant 1 an et demi, où est-ce que ça commence à évoluer, où est-ce qu'il en était rendu, qu'est-ce qu'il faisait. Il a fait une fondation à travers le monde. Il est allé aux États-Unis pour qu'il y ait une branche américaine aussi, pour ramasser de l'argent. Pourquoi? Pour un rêve. On va gagner contre l'Alzheimer. Ce que ça prend, c'est des gens qui veulent et qui embarquent. Mais c'est pas ça, vivre dans un pays. C'est pas ça, une vie. Il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui veut nous dire, tu es responsable de ta vie. Elle n'est pas en arrière, elle est en avant ta vie. Il n'y en a pas en arrière. On ne peut rien y changer. Arrête de regarder par-dessus l'épaule. Regarde en avant. C'est tout là. Vivre, c'est pas hier, c'est demain. Pourquoi on hésite? Allez-y, à votre dos. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. C'est incroyable, Sœur Angèle, comme un enfant, ça met de la vie. Léa Rose, tout le monde la regarde, mais c'est vrai qu'elle est tellement belle. Oui, mais Vous l'enfant... êtes choyé, Georges. Écoute, Georges, l'enfant, c'est la vie. C'est la vie, c'est un petit ange, ça. Oui, et ça nous aide. Boum, boum! Elle m'a aidé beaucoup, mes 2 petits-fils aussi. Puis malgré tous les problèmes de santé que j'ai eus, je vois que la vie reste belle quand même. C'est beau. Chaque jour, je dis merci. Et chaque soir aussi. C'est beau, parce ça. Que Qu'il pleuve ou qu'il neige, là, c'est beau. Juste avant de vous écouter, Georges, je veux juste rappeler aux gens. Tout d'abord, je veux remercier Céline et Jean-Marc qui étaient avec nous. Je veux aussi vous rappeler pour ce bel événement qui est un acte d'amour pour Noël. Vous savez qu'on accepte les inscriptions par la poste normale, par l'adresse courriel que vous voyez présentement à l'écran, mais nous n'acceptons pas les inscriptions par Facebook. Non. Extrêmement important. C'est soit par courrier normal ou par email. C'est très important, l'adresse que vous voyez présentement, mais nous n'acceptons pas les inscriptions par Facebook. On écoute cette très, très belle chanson de Georges. La vie reste belle. Bonne semaine. Bye bye. Okay. Venez, Sarah. Merci. Tu peux aller vous installer là-bas, Sœur Angèle. Oui. Le matin, lorsque le jour se lève, mon regard se dirige vers les cieux. Je dis merci à l'être suprême pour ce jour qui s'annonce merveilleux. Que ce soit sous la pluie ou la neige, ces moments sont pour moi des plus heureux. J'apprécie le chant de l'hirondelle et le vent qui caresse mes cheveux. La vie au fond c'est une fontaine, l'eau qui coule ne remonte jamais. Chaque jour les heures qui déferlent, je les vis pleinement et sans regret. Ma guitare, ma fidèle compagne, sous mon bras embellit tous mes refrains. Chaque jour c'est la vie qui me charme, sans vraiment me soucier du lendemain. Le matin, lorsque le jour se lève, mon regard... La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.